Je me suis rarement vraiment tendu avec des anards gangrenés par l'esprit de sérieux. Or, il y en avait beaucoup. D'abord, il y a plusieurs sortes très différentes d'anarchisme. L'anarchisme collectiviste, l'anarchisme individualiste, et dedans des tendances et des factions. Je les situe aussi. Ce qui les diffère, c'est que les situationnistes ont décrété tout d'un coup, et redoutablement pour l'ennemi, ne pas attendre, comme Étienne La Boétie le proposait, ne pas attendre, mais créer des situations qui impliquent qu'on ne puisse pas retourner en arrière, sans retour en arrière. Créer nos propres vies, créer la réalisation de désirs clés, faire comme Oscar Wilde, qui était un art, le proposait, faire de nos vies des œuvres d'art, j'ajoute moi désopilantes. Ce qui se rapproche d'une des tendances anards, les anards individualistes qui, comme Libertat, proposaient eux aussi d'expérimenter tout de suite une vie différente, de construire la sienne inventivement, mais qui voyaient ça collectivement. La révolution étant la réinvention de chaque vie par chacun. C'est une belle définition. Les situationnistes ont considéré souvent que la plupart des anards étaient assez naïfs, un peu boy scout, ce qui est vrai, mais il y en a eu tellement de tendances différentes chez les anards qu'il y a eu des tendances bébêtes et boy scout et tout, mais des tendances totalement enivrantes. Les bébêtes, c'était les anarchistes à la Kropotkin, Tolstoï. C'est même pas de l'anarchisme, c'est de l'anarchisme chrétien à la Tolstoï. C'est une idéologie plat de nouilles. Tolstoï propose qu'on fasse la révolution dans la souffrance. Et les situs ont de commun avec les anards de cracher sur toute forme de génuflexion et de cracher sur les pseudo-révoltés qui ont le goût du sacrifice, d'autre part, qui se sacrifient à la cause. À commencer par les marxistes-léninistes, ce fut un des grands sujets de discorde entre les marxistes-léninistes autoritaires et les anti-autoritaires, c'est qu'il s'agissait pour les ML d'aller, par exemple, en usine, faire l'ouvrier pour se sentir plus près des ouvriers, les godiches, quand même. Une seule chose est infiniment intéressante, c'est qu'on fasse des trucs qui correspondent à nos désirs. Partons des vrais désirs au fond de nos tripes. C'est le point de départ, d'ailleurs, de l'anarchisme et des théories situ, car on ne dit pas situationnisme. C'est le point de départ, le refus de s'investir dans des rôles qui n'ont aucun rapport avec le mouvement réel de nos désirs. Ce qui condamne toute forme de militantisme. Le militantisme ordinaire, le militantisme grégaire et crétin. Le mot a toujours été très laid puisqu'il renvoie à militaire. Mais attention, dès qu'il y a des combats sympathiques, je suggère un autre mot que militantisme. L'esprit de combat, par exemple.